Bonjour à tous et bienvenue pour ce 10e épisode de la série Grand Tour. Aujourd'hui la team Jayco Alula. La saison 2023 s'est conclue avec 17 succès pour l'équipe, 5 de moins qu'en 2022, mais dans la moyenne par rapport aux années précédentes. Plusieurs coureurs faisaient leur début sous les couleurs de Jayco Alula en 2023. On peut citer Filippo Zana, Eddie Dunbar, Chris Harper ou encore Felix Engelhardt. Et toutes ces recrues ont été extrêmement pertinentes car elles ont toutes performé en 2023. Dans l'ordre, Felix Engelhardt, un coureur allemand de 23 ans, a réalisé sa première saison professionnelle en 2023. Il s'agit d'un coureur polyvalent, un puncher qui a remporté 2 succès sur des profils d'étapes accidentés en 2023. Chris Harper a quant à lui 29 ans et est arrivé en provenance de l'équipe Jumbo-Visma. Il s'agit d'un coureur atypique qui mène souvent un gros braquet dans les ascensions avec les mains dans le creux du sein. Mais au-delà de ça, une excellente saison 2023 s'est développée pour lui, même si elle n'a pas été couronnée par une victoire. On l'a notamment vu à son avantage sur le Tour de France aux côtés de Simon Yates, souvent son dernier équipier en montagne, puis sur les classiques italiennes en fin de saison. Ed Dunbar est quant à lui arrivé depuis l'équipe Ineos Grenadier à l'intersaison précédente. À 27 ans, il a notamment performé sur le Tour d'Italie, souvent avec les meilleurs en montagne, et a terminé à la 7ème place du classement général final. Il s'est affirmé comme un leader pour viser les classements généraux sur les courses par étapes et les grands tours dans le futur. Enfin, Filippo Zana, un grand espoir italien, a réalisé en 2023 sa première année au sein d'une équipe World Tour. Lui, le champion d'Italie 2022, a confirmé les attentes qui étaient placées en lui cette année. Auteur d'un très bon Giro en équipier de Dunbar, il a également remporté une étape devant Thibaut Pinot. Mais cette victoire a été magnifique pour lui, une première sur un grand tour pour sa 4ème participation au Tour d'Italie, en plus en arborant le magnifique maillot de champion d'Italie. Quelques semaines plus tard, il a également remporté le Tour de Slovénie. Outre les excellents résultats des nouveaux venus, on peut noter les très bons résultats également des leaders de l'équipe en 2023. Concernant le pole sprint, on peut parler de Dylan Groenewegen qui a remporté 6 victoires d'étape cette année sur les mêmes bases qu'en 2022. Néanmoins, il n'a pas su s'imposer sur son plus gros objectif de la saison, le Tour de France, mais comme bon nombre de sprinteurs, car Philipsen était imbattable lors des 2 premières semaines. Autre point négatif, sa difficulté à passer les bosses, quelque chose qui l'handicape énormément sur de nombreuses courses, on a notamment pu le voir sur le Dauphiné cette année. Michael Matthews ensuite, une très bonne saison 2022 et toujours présent en 2023. Vainqueur d'une étape sur le Tour d'Italie, sa 3ème sur cette course, puis placé sur de nombreuses classiques et de 2ème partie de saison, notamment le Grand Prix cycliste de Québec, une course qu'il a déjà remportée à 2 reprises et sur laquelle il s'est classé 3ème cette année. Enfin, Simon Yates, le leader et la figure de l'équipe. Il s'agissait de sa 11ème saison sous les mêmes couleurs de Jayco Alula. En 2023, ses objectifs étaient différents par rapport à 2022, avec comme objectif majeur le Tour de France. Un objectif amplement réussi, avec une très belle 2ème place dès la première étape, juste devancée par son frère, une des plus belles images du Tour de France de cette année, puis 3 semaines très solides qui lui permettent de terminer à une 4ème place au classement général, une nouvelle fois juste derrière son frère. Il s'agit de son meilleur classement général sur la grande boucle depuis qu'il y participe. Pour conclure sur cette section, la saison 2023 a été une réussite dans l'ensemble, avec l'émergence de plusieurs coureurs et la confirmation au plus haut niveau des leaders de l'équipe. 6 départs et 6 arrivées sont à noter sur le marché des transferts de l'équipe Jayco Alula pour la saison à venir. Le coureur au sommet de la liste des départs, c'est Zdeněk Štibar. Le coureur tchèque prendra sa retraite le 4 février prochain, au lendemain des championnats du monde de cyclocross dans son pays. Il a pris la décision de prendre sa retraite après une saison 2023 galère, notamment tronquée par une opération pour une endofibrose de l'artère iliaque. Il voulait continuer à courir, notamment jusqu'à Paris-Roubaix, une course qui lui tient à cœur, mais sa condition physique est assez compliquée et il n'a pas pu se battre pour y parvenir. Derrière, 3 autres coureurs ont quitté la formation Jayco pour la saison prochaine, des jeunes coureurs notamment Alexander Balmer, 23 ans, après 2 saisons au sein de l'équipe, Kevin Colleoni, 24 ans, qui rejoindra l'équipe Intermarché Circus Montier la saison prochaine, et enfin Matteo Sobrero, qui part en direction de l'équipe Bora. Dans le sens des arrivées, on peut noter plusieurs gros noms. La tête d'affiche du recrutement, c'est Caleb Ewan. Retour à la maison pour le sprinter australien après 5 saisons chez l'Auto Destiny. Il s'agit d'un sprinter de premier rang, vainqueur d'étapes sur les 3 grands tours, mais Caleb Ewan arrive néanmoins chez Jayco pour se relancer après un seul succès en 2023 sur une semi-classique belge et un abandon frustrant sur le Tour de France. De plus, il rejoint une équipe où le pôle de sprinter est déjà bien fourni avec la présence de Dylan Groenewegen et à voir comment ces deux-là peuvent cohabiter sur la saison à venir. Max Walscheid renforce lui aussi le pôle sprint. En provenance de Cofidis, il apportera également sur les classiques du haut de ses 1m99. Il a terminé 8ème de Paris-Roubaix cette année et il a montré que l'on pouvait compter sur lui sur les courses d'un jour de premier rang. L'équipe Jayco Alula est également allée recruter
deux jeunes coureurs prometteurs mais qui ont déjà fait leur nom dans le peloton. Le premier d'entre eux, c'est Mauro Schmid. Il s'agit d'un grimpeur puncher de 24 ans, notamment vainqueur d'une étape sur le Tour d'Italie en 2021. Après 2 saisons chez Quick-Step, où il a eu l'occasion de s'illustrer sans pour autant s'imposer comme une option de leader, il vient renforcer l'équipe Jayco en tant qu'équipier sur les courses par étapes, mais aussi leader sur certaines d'entre elles. L'autre coureur, c'est Luke Plapp. Il s'agit d'une petite sensation tant le coureur australien de 22 ans semblait incarner le futur d'Ineos Grenadier. Il portera pourtant bien les couleurs de Jayco pour les 3 saisons prochaines, et il s'agit d'un gros coup car il a déjà été champion d'Australie sur route et en contre-la-montre chez les élites. Il a réalisé surtout une prometteuse 2e place au classement général du Tour des Émirats Arabes Unis en début de saison, confirmant ses capacités de grimpeur. Enfin, il faut noter l'arrivée de 2 très jeunes coureurs qui feront leur début plus ou moins chez les pros en 2024. Anders Foldager, un coureur danois de 22 ans qui a rejoint Jayco Alula en 2022 mais qui fera ses débuts officiels avec l'équipe en 2024. Lors de ses 2 premières années, il a performé dans la catégorie Espoir en remportant notamment une étape du Tour d'Italie U23. Il arbore un profil de grimpeur dans la foulée d'une génération dorée du cyclisme danois. L'autre jeune coureur à rejoindre Jayco pour 2024, c'est Davide De Preto qui arrive en World Tour après avoir déjà fait un séjour de stagiaire chez Jayco en 2022. Il a quant à lui un profil de puncher grimpeur et il est issu de l'équipe Zalf Euromobile Fior. À l'aube de la saison 2024, le chef d'équipe Brent Copeland a déclaré dans une interview pour Cycling News que les préparatifs pour 2024 étaient bien avancés et qu'il pensait que la composition de l'équipe masculine était l'une des plus solides qu'il ait pu avoir ces dernières années, avec des nouvelles recrues passionnantes. Et en effet, l'avantage de cet effectif pour 2024, c'est la profondeur de ce dernier. Cela permet à l'équipe Jayco Alula d'espérer des meilleurs résultats sur les courses par étapes et sur les classiques vallonnés. Et en parallèle de tout ça, l'effectif s'est également approfondi concernant le pole sprint, comme on a pu le voir avec l'arrivée de Caleb Ewan qui va venir suppléer Dylan Groenewegen dans ce domaine. Dans l'objectif de consolider un effectif déjà performant, Dylan Groenewegen a été prolongé jusqu'à 2025. Donc l'équipe a de grandes ambitions pour 2024. L'équipe s'est renforcée dans tous les domaines, notamment le sprint. La structure d'équipe a été préservée par rapport à 2023 avec Simon Yates, Michael Matthews qui sont toujours là. Les coureurs qu'on a vus en 2023 performer continueront à se développer l'année prochaine, comme Filippo Zana, Ed Dunbar, Peña, aussi vainqueur d'une étape sur le Tour de Slovénie en 2023. Et l'effectif a été approfondi avec des jeunes coureurs prometteurs, de quoi avoir des ambitions décuplées pour la saison à venir. Le coureur que je vais suivre en 2024 chez Jayco Alula, c'est Blake Quick. Le coureur australien de 23 ans a rejoint la formation Jayco Alula cette année. Avec un profil de sprinter, il a connu une formation sur piste avant de passer sur route, comme c'est le cas pour de nombreux coureurs australiens. Dans une interview donnée début 2023 à Cycling News, il a déclaré plusieurs choses intéressantes. Notamment le fait que la réussite de Luke Plapp en Europe lui a confirmé dans ses ambitions de poursuivre le cyclisme professionnel afin d'y arriver également lui aussi. Il retrouvera notamment Luke Plapp l'année prochaine chez Jayco Alula. Il avait également déclaré dans cette même interview que le déménagement en Europe le préoccupait. Alors, quel bilan à la fin de saison 2023 ? L'adaptation a été difficile comme prévu avec plusieurs abandons sur des courses d'un jour et une 3e place sur le Tour de Sicile comme meilleur résultat de la saison. Mais est-ce que cette expérience engrangée lors de la saison 2023 va pouvoir lui servir de tremplin pour 2024 ? C'est ce que l'on peut lui souhaiter. Néanmoins, la venue de Caleb Ewan lui complique les choses. Il devra performer et trouver l'ouverture pour un premier succès professionnel s'il souhaite poursuivre l'aventure chez Jayco Alula. L'équipe Jayco Alula sera intéressante à suivre en 2024 à coup sûr. Il faudra concrétiser le nouveau potentiel de l'équipe en victoire. Cela se traduira notamment par gagner plus qu'en 2023. C'est un objectif atteignable selon moi, mais il faudra surtout gagner des courses de premier rang et pourquoi pas regoûter à la victoire sur des classiques et sur le Tour de France. Concernant Simon Yates, est-ce que sa 4e place au classement général du Tour de France 2023 symbolise son plafond ou peut-il espérer monter sur le podium en 2024 ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'équipe autour de lui ne lui sera pas entièrement dédiée après que Jayco Alula ait confirmé la présence de Groenewegen sur les routes de la Grande Boucle. Justement, le prochain objectif concerne les sprinteurs de l'équipe. Caleb Ewan sera présent sur le Giro, son objectif pour 2024 où il tentera de retrouver le chemin du succès. Enfin, restent en suspens les objectifs de Zana, Dunbar ou encore Luke Plapp. Beaucoup de possibilités et des trajectoires à concilier au mieux afin que ces coureurs atteignent leur plein potentiel. C'en est fini pour ce 10e épisode de la série Grand Tour. J'espère que celui-ci vous aura plu. On se retrouve demain pour un prochain épisode et d'ici là, au revoir.